Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu des accords Toltec. Donc il y en a 5. Je vous avais fait récemment sur les blessures qui empêchent d'être soi-même. Et là aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des accords Toltec. Donc on va voir comment ça se présente, s'il y a du monde, s'il y a de l'interaction, selon aussi vos commentaires, si ça amène une discussion, une conversation. On va explorer en fait déjà dans un premier temps les 4 premiers accords Toltec. Et dans un deuxième temps, on va explorer le cinquième, parce que le cinquième aussi, il a son importance. Parce que d'après la petite phrase que j'ai mise, donc c'est la première que je vais vous lire, donc le premier accord Toltec concerne la parole, le deuxième, la représentation, le troisième, la pensée, le quatrième porte sur l'action, la cinquième tempère le deuxième qui pourrait nous couper des autres. Donc en fait, le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Donc qu'est-ce que ça inspire, le fait d'avoir une parole impeccable? Eh bien, on peut déjà avoir cette parole impeccable déjà dans notre façon de penser, dans notre façon aussi de dire les choses, puisque un peu comme, comment dire, la loi d'attraction en fait. Selon les pensées qu'on peut avoir, évidemment, on crée quelque chose en fait dans notre avenir. Donc quelque chose que on demande. C'est comme si, en fin de compte, on plantait une graine, consciemment ou inconsciemment, dans nos phrases, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on exprime en fin de compte au quotidien. Et plus tard, on se dit, ouais, mais j'ai jamais demandé ça, mais en fait, on se rend pas compte qu'à certains moments dans notre vie, c'est ce qu'on a demandé parce qu'on l'a exprimé. Et selon comment tu l'exprimes, selon comment tu le ressens, forcément, il y a un impact en fait sur ce que tu crées et ce qui se passe en fait dans ton quotidien. Attends, je bois mon thé en même temps. Donc moi, en fait, j'ai un petit oracle. Enfin, c'est un petit jeu de cartes, hein. En fait, c'est des 4 accords Toltec. Bah, excuse-moi, ça commence bien. Et justement, là, le premier dont je te parle, c'est les graines. Bonjour Jacqueline. Les graines, en fait, que tu vas semer. Je les ai répertoriées par catégorie. Donc, pour ce petit jeu de cartes, en fait, j'ai que les 4 accords dedans. On parlera du cinquième après, parce que c'est justement soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Donc en fin de compte, c'est apprendre à écouter. Moi aussi, j'ai lu le bouquin, mais en fin de compte, que le lire, ça ne suffit pas. Il y a vraiment cette notion de mettre en action ce qui a été lu, et aussi ce qui est compris, en fait, à travers chacun de ces accords. Et pour la parole soit impeccable, en fait, on vérifie les graines qu'on a semées, c'est ce que je vous disais jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que dans notre façon de parler, dans notre inspiration, dans notre intention aussi des mots qu'on met, c'est de faire attention en fait à ce qu'on dit. La deuxième, elle nous dit, j'apprends à écouter avec discernement. C'est-à-dire que c'est apprendre aussi à s'écouter, apprendre à écouter aussi ce qui se passe autour de nous, les interactions qu'il peut y avoir autour de nous. Ça peut être, c'est comme si on vous disait, tu sais, avant de répondre, des fois, c'est mieux de réfléchir, tu vois. C'est important de réfléchir pour que ta parole, elle soit juste, en fait, par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu entends de toi. Donc, c'est-à-dire que tu vas entendre quelque chose de l'extérieur, mais écoute-toi, écoute, en fait, le reflet que ça a à l'intérieur de toi avant de dire quelque chose, afin que ta parole soit juste avec toi-même et avec le reflet en fin de compte que tu en as. Parce que la plupart du temps, quand on va juger quelqu'un, quand on aura envie de donner une impression à quelqu'un, c'est aussi en rapport à la parole qu'on a aussi pour nous-mêmes. C'est-à-dire que ce que tu vas dire à l'autre, c'est essaye de te le dire, enfin, comment te dire, c'est comme si tu te le disais à toi-même. Donc c'est en ça aussi que c'est important d'avoir une parole impeccable. Donc c'est vraiment d'apprendre à écouter et d'avoir ce discernement. Ensuite, il y en a un autre qui nous dit je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Donc c'est aussi important, encore en ça, d'être en accord en fait avec ce qu'on dit. Parce que souvent, on ne se rend pas compte que parfois dans nos paroles, on peut blesser. En fait, c'est pas réellement nous qui blessons, puisque c'est aussi comment en face la personne va le prendre, comment elle va entendre cette parole, comment elle va avoir le discernement en fin de compte de l'écouter, ou toi le discernement en fait de lui dire. Donc, est-ce que c'est réellement juste? Est-ce que tu t'es bien posé la question? Enfin,
sans te prendre la tête. Mais comment tu t'es posé la question avant de dire telle ou telle chose à une personne. Après, moi, je suis mal placée pour te dire quoi que ce soit, parce que moi qui suis très spontanée, des fois, il y a des choses qui sortent, et j'ai pas forcément réfléchi avant si ma parole était impeccable ou pas. Elle était juste là, dans le moment présent, de ce que j'avais envie d'exprimer. Ensuite, c'est je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Donc là, il y a aussi le fait de se juger soi-même. C'est ce que je te disais. Le fait de, parfois, de comment on se regarde dans un miroir. Je vais pas monter en même temps. La façon dont on se regarde en fait dans notre propre miroir, c'est-à-dire dans ce qu'on va exprimer, de ce qu'on va juger en fin de compte de l'autre. Bien souvent, on se sent, même nous-mêmes, on peut se sentir jugé par l'autre à travers notre propre miroir. Et c'est en ça que c'est important aussi de faire attention à ce qu'on exprime et comment on l'exprime. Je suis responsable de ce que je ressens. C'est-à-dire que, tu vois, dans le fait d'avoir une parole impeccable ou d'avoir reçu une parole plus ou moins impeccable, en fait, ta responsabilité à toi, c'est de voir comment tu vas le ressentir, comment tu vas le vivre. Et c'est là justement que nos blessures, elles rentrent en compte. À savoir comment tu vas vivre, en fait, à travers cette blessure qu'il y a à l'intérieur de toi. À travers le jugement que tu as de toi-même. Quels mots tu vas employer? Est-ce que tu vas être doux avec toi? Est-ce que tu vas être plus rigide? Est-ce que tu vas être plus ferme? Toi, c'est vraiment remettre en tout temps, remettre aussi de la douceur dans ce que tu exprimes et dans ce que tu dis, dans ce que nous, on se dit à soi-même, en fait. J'apprends à m'auto-complimenter. Tu vois, dans le fait aussi d'avoir une parole impeccable, c'est d'avoir des mots doux envers soi-même, d'avoir des compliments aussi à s'accorder, au lieu de tout le temps se rabaisser et de s'auto-flageller. C'est aussi apprendre à être positif vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son image, vis-à-vis de ce qu'on est, de ce qu'on ressent. Je suis jamais seule. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. C'est-à-dire que souvent, quand on va être seul, eh bien, on va se dénigrer, on va se dire, ouais, de toute façon, personne m'aime. On peut rentrer dans des choses comme ça. Et là, c'est au contraire, avoir vraiment une parole positive par rapport à soi, par rapport à son propre miroir. Parce que justement, quand tu te retrouves tout seul, c'est l'occasion de te regarder en face. C'est l'occasion. D'ailleurs, ça va bien en ce moment avec le mode cocooning. C'est de pouvoir vraiment se regarder en face et d'avoir des mots très bienveillants vis-à-vis de soi. Des pensées vraiment positives, mais aussi des paroles positives. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Et être sincère avec soi-même ou avec autrui, c'est savoir s'écouter justement. Donc on en revient à ça. C'est savoir écouter en fait les mots qu'il y a à l'intérieur de soi. Être sincère avec soi-même. Être sincère aussi dans ce que tu exprimes. Mais tu peux être dans la sincérité et la douceur. C'est pas incompatible du tout. D'être méchant, c'est pas forcément être sincère avec toi, parce que souvent quand tu es méchant avec quelqu'un, c'est en rapport à une blessure que tu as avec toi-même. Et si tu n'as pas cette conscience-là ou ce discernement-là, de te dire oui, effectivement, c'est parce que je me sens blessé, tu ne seras pas forcément sincère dans ce que tu vas exprimer. C'est important d'être conscient et présent de là où on en est à ce moment-là quand on exprime quelque chose. Je fais attention à mon dialogue intérieur. Mais justement, tu vois, c'est encore en rapport à soi. C'est en rapport à comment tu vas te parler avec toi-même. Là, on est encore dans la parole impeccable. On est encore dans cette notion de savoir comment se parler, de comment gérer, en fait. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Ben, c'est ce que je te disais, en fait, au début. C'est que selon ce que tu exprimes, quelque part, tu crées quelque chose dans ton quotidien ou tu crées quelque chose pour plus tard, comme une intention. C'est pour ça que c'est important d'être en accord avec soi, d'avoir vraiment cette parole impeccable. Bon, on va passer au second accord. J'ai pas trop de retour. Après, je sais qu'il y a un temps de décalage, mais n'hésite pas en fait toi à exprimer quelle est pour toi la parole impeccable. Quelle parole impeccable tu peux avoir vis-à-vis de toi-même, à l'intérieur de toi-même, dans ce que tu repartages, dans ce que tu exprimes, dans ce que tu es, ouais, dans ce que tu partages. En perspective. Ouais, bah j'espère. Écoute, Jacqueline, on verra bien si ça intéresse ou pas du monde. Ensuite, le second accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors celui-là,
N'en faites pas une affaire personnelle. Alors celui-là, c'est vraiment un accord. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu auras la sensation ou la perception que quelqu'un ne veut pas de toi, ou ne si, ou l'autre veut pas ci, l'autre veut pas ça, c'est l'autre. Non, en fin de compte, c'est pas à cause de toi, parce que souvent, là encore, on va se dénigrer. Et donc, du coup, on va avoir des paroles pas forcément glorieuses vis-à-vis de soi-même. Et là, en fait, c'est de prendre conscience que tu n'es pas responsable de l'autre. Tu n'es pas non plus responsable de sa propre perception. Pas plus que l'autre est responsable de ta perception. Et en fait, dans le sens de ne pas en faire une affaire personnelle, c'est-à-dire ne le prends pas contre toi. C'est simplement par rapport à sa perception, à la perception de l'autre. Il n'y a pas à le juger. Là, on a encore à garder, si tu gardes encore cette notion de parole impeccable, ne juge pas l'autre parce qu'il n'a pas forcément les mêmes goûts ou il n'a pas les goûts que toi tu aimerais qu'il ait. Tu n'as aucun contrôle sur l'autre. Tu ne peux que maîtriser qui tu es à l'intérieur de toi. Et c'est ça en fait, de ne pas en faire une affaire personnelle, c'est-à-dire ne le prends pas contre toi. Mais prends-le justement avec une parole plus douce, plus impeccable. C'est pour ça que le premier accord, c'est la parole. Parce qu'en fin de compte, c'est à travers ce qu'on exprime, à travers ce qu'on ressent. Et là, encore une fois, c'est de remettre aussi la parole juste. Donc, de ne pas en faire une affaire personnelle, c'est ne pas mettre la faute sur l'autre et dire ouais, de toute façon, il est ci, il est là. Non, c'est simplement dans sa perception. Ne pas faire de projection. C'est le troisième accord Toltec, ça. Ne faites pas de suppositions. Donc, ne pas en faire une affaire personnelle. Je vais te lire 2-3 phrases en fait de cette catégorie-là. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Donc en fait, c'est important de ne pas avoir justement un jugement sur comment. En fait, des fois, on va dire ouais, mais c'est parce qu'il m'aime pas, ou c'est parce que si, ou c'est parce que là. Là, en fait, d'une, on va pas avoir une parole super impeccable vis-à-vis de soi, et en plus, on va le prendre vraiment contre nous. Ou alors, par exemple, si des fois, t'attends quelqu'un, ouais, de toute façon, il le fait exprès, c'est parce qu'il m'aime pas, ou c'est parce il veut m'embêter, ou parce que si, ou parce que là. Non, des fois, on ne sait pas ce qui se passe réellement, en fait, dans la vie de la personne. Et ça n'a rien à voir avec nous, c'est se détacher aussi de ce que l'autre peut penser, et de prendre conscience que effectivement, tu n'as aucun contrôle sur l'extérieur. Tu n'as que une maîtrise de toi-même, de ce que tu es toi, de ce que tu vis toi dans ce moment-là. Donc c'est encore une fois avoir des paroles douces vis-à-vis de toi-même. Et de toute façon, c'est dans la continuité, puisque le troisième, c'est justement ça. Ne pas faire de suppositions sur ce que l'extérieur ou l'autre pourrait penser. Je renonce à croire que je suis une victime. Renoncer à faire ce que je fais souvent, à dire ouais, mais de toute façon, c'est parce que j'aime pas. Les gens, ils aiment pas ce que je fais, et puis parce que si, puis de toute façon, je suis la victime, personne m'aime. Et je suis pas aimée, puis de toute façon on n'aime pas ce que je fais, et puis de toute façon je suis pas vue. Tu vois, ce genre de victimisation. En fait, il suffit de me regarder, vous allez voir ce que c'est. Ne faites pas ce que j'ai souvent tendance à faire sur mes vidéos, parce que souvent moi je me plains, et j'ai pas du tout une parole impeccable. Je suis plutôt dans le genre à me dénigrer, et puis à me dire, bah, de toute façon je suis tellement nulle que qui veux-tu qui regarde ça? Et bien ça, c'est tout le contraire de ce qu'il y a à faire. Parce que quand on a une parole douce avec soi-même, justement, on reprend conscience de ses valeurs. On prend conscience que non, on n'est pas de la merde, et non, on n'est pas nul. Et que on n'a aucun contrôle justement sur l'extérieur. Donc je n'y peux rien si par exemple je peux pas susciter, je ne sais pas comment susciter des vues sur YouTube ou sur Facebook, je sais pas comment on fait en fin de compte pour faire que les vidéos soient vues. Moi, je fais ce que j'ai à faire pour moi, je suis douce avec moi-même, je me dis que avec le temps, les choses elles viendront naturellement. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. C'est pas forcément un problème, mais c'est une perception en fait, c'est la perception de l'autre. C'est-à-dire que tu n'as aucune influence sur ce que l'autre a comme perception de toi, de ce que tu es, de ce que tu fais.
Tu sais très bien que dans la vie, de toute façon, il y en aura toujours un qui va te juger. Tu sais, comme la phrase qui dit, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ben non, parce qu'il y aura tout le temps quelqu'un qui va vouloir juger, qui va avoir une perception autre de celle que tu as, toi. Mais ça le regarde, ça lui appartient. Il fait ce qu'il a à faire avec lui-même, toi tu fais ce que tu as à faire avec toi-même. Et c'est vraiment en ça que c'est important de ne pas en faire une affaire personnelle de ce que l'autre peut penser ou percevoir. C'est sa façon à lui de percevoir les choses. Tu n'as aucun contrôle sur ça. Tu n'as qu'un contrôle sur toi-même. Bien encore, une maîtrise de soi. Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. C'est pareil, vis-à-vis de tes parents, souvent on a une image vis-à-vis d'eux. On a l'impression que nos parents, ils veulent tellement ça, et là on a tendance à s'oublier soi-même. Bonjour Sylvie, oui je vais très bien, je te remercie. Bonjour Sananda, j'espère que toi aussi, et que tu es contente de nous rejoindre là. Moi longtemps par exemple, j'ai eu peur, tu sais, en fait c'est souvent ça en fait. C'est vrai que tu n'es pas ce que tes parents veulent que tu sois. Moi, souvent, j'ai eu peur de faire ci ou de faire là. J'ai eu peur de quitter mon travail parce que j'avais peur que mes parents me jugent. Et en fin de compte, depuis cette dernière année, ces derniers mois, je me rends compte qu'en fin de compte, c'est simplement leur jugement à eux. C'est leur façon de voir les choses parce qu'ils ont une idée de, par exemple, du travail, mais qui leur appartient, qui est dans leurs valeurs à eux. Moi, j'ai les miennes. Et c'est pas parce que j'ai pas les mêmes qu'eux que ça empêchera qu'on s'aime, que eux ils continuent de m'aimer et que moi je continue de les aimer. C'est-à-dire que c'est important aussi de se reconnecter à soi. Donc on en revient justement à la parole impeccable, donc c'est de remettre de la douceur aussi avec soi-même, de ne pas faire une affaire personnelle, c'est-à-dire ne pas le prendre contre soi. C'est simplement les autres par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur jugement, par rapport à leurs suppositions. Comme toi tu fais aussi avec toi-même quand tu vas juger quelqu'un ou quand tu vas dire ouais mais tiens, parce que c'est dans tes valeurs, c'est dans, c'est dans tes perceptions. Et ça, les autres, ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Mais par contre, ils ont, comme toi, ils ont une maîtrise de soi, à apprendre, à comprendre, à connaître. Et c'est vraiment important de se réaligner en fait avec soi-même, avec qui on est réellement. Et on n'est pas là pour être comme l'autre le perçoit ou comment dire, on n'est pas à l'image de la perception de l'autre. On est à l'image de ce qu'on est nous. Et ce que l'autre en perçoit, c'est sa perception à lui. C'est vraiment ce que lui, il en fait. Et quand on va aller regarder le troisième accord Toltec, justement, c'est ne faites pas de suppositions. C'est-à-dire que c'est important de ne pas forcément supposer. Oh là là, être toute sa vie ce que les autres veulent et on passe à côté de sa vie. Experte en ça, je l'ai été. Eh bien alors tant mieux pour toi, c'est-à-dire que maintenant tu as pris conscience de qui tu étais, tu apprends à te connaître, tu sais qui tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que quelle que soit la perception de l'autre, tu resteras qui tu es. Donc alors, ne faites pas de suppositions. Alors, ne pas faire de suppositions, c'est aussi ne pas supposer ce que l'autre pense. Euh, Seule la personne qui pense est à même de dire ce qu'elle pense. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment penser à la place des autres. Tu peux faire, par exemple, quand on fait des suppositions, on va penser à la place de l'autre. Mais en fin de compte, on n'est pas dans ses bottes, on n'est pas du tout dans sa vie. On n'a pas été à sa place dans chaque circonstance de ce qu'elle a vécu. Oui, tu peux la comprendre. Oui, tu peux avoir de l'empathie pour elle. Mais en aucun cas, tu marches dans ses bottes. Tu as tes bottes à toi, ta perception à toi de ce que tu as vécu. Même si tu as une sœur jumelle ou un frère jumeau qui a grandi dans la même maison que toi, élevé par les mêmes parents, il n'aura pas la même perception, n'aura pas des similitudes, oui, mais il sera complètement différent. D'ailleurs, ça, moi, je le retrouve souvent dans le système des harmoniques, c'est que même deux personnes qui sont nées exactement le même jour, qui ont exactement le même signe, les mêmes éléments, sont pas tout à fait, ils sont pas pareils. Chaque personne est unique. Donc c'est-à-dire que à chaque moment, t'as pas été à la même place. Je sais plus, un jour j'avais vu ça, justement. Ils avaient étudié deux jumeaux qui étaient nés sous le même toit, qui ont eu exactement les mêmes parents, ils n'ont pas viré de la même façon.
Toi c'est vraiment, chaque personne est différente. Donc, tu auras beau avoir de l'empathie, tu auras beau comprendre l'autre, en aucun cas, tu, tu peux, euh, tu peux supposer à sa place. Tu peux imaginer, tu peux avoir de l'empathie, mais en même temps, il n'y a que la personne qui le vit qui sait réellement ce qu'elle vit. Toi, c'est que en le vivant, en fin de compte, qu'on le comprend. Je sais pas si je suis claire dans ce que je suis en train de t'expliquer, mais moi, c'est vraiment ce que je ressens par rapport au fait de ne pas faire de suppositions. Parce que quand tu fais une supposition, en fin de compte, tu ne fais que supposer. Tu n'es pas forcément dans la réalité. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Et bien là, justement, on en revient euh, au fait de la maîtrise de soi et du fait qu'on ne peut pas contrôler en fait les choses extérieures. Toi, tu es responsable de toi, tu es responsable de tes émotions, de comment tu vas le vivre, de ton humeur, mais en aucun cas tu as une influence ou en tout cas un contrôle sur ce qui est à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, par exemple, dehors il fait du vent, ça t'y peux rien. Par contre, toi tu peux te protéger en mettant un coupe-vent. Ou alors il va pleuvoir, t'as pas forcément envie de prendre la pluie sur la tête, tu peux pas arrêter la pluie, on est bien d'accord, donc tu peux prendre un parapluie. Donc là tu prends un parapluie, tu te protèges de la pluie. En fait c'est à toi de savoir comment t'adapter par rapport aux situations, parce que justement tu n'as aucun contrôle sur les événements extérieurs, ou même sur les personnes. Admettons, tu es en couple, et toi tu es avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, mais tu sais que cette personne, en fait, par exemple, c'est un menteur, c'est un voleur. Donc, en fin de compte, c'est à toi de choisir ce que tu choisis. C'est-à-dire, est-ce que tu es apte à accepter ça et à vivre avec le fait que ton homme va tout le temps te mentir et que tu seras tout le temps dans la suspicion et à te faire du mal? C'est ok, tu l'acceptes comme ça. Ou alors, à un moment donné, tu te choisis et tu dis non, moi je ne veux plus vivre avec quelqu'un qui me ment sans arrêt, avec qui j'ai des doutes. Et là, bah, tu te respectes. Tu peux pas avoir une influence sur lui, tu peux pas l'empêcher de mentir. Il est comme ça. Bon, ok. Eh bien, tu peux choisir aussi, toi, de t'en détacher et de dire ok, j'accepte que tu sois menteur, je n'ai aucune influence sur toi, par contre j'ai une influence sur moi et comment me protéger. Comme avec la pluie, quand tu prends le parapluie, tu peux te protéger. Ou alors une personne que toi tu aimes énormément et que tu vois bien que il n'a pas forcément les mêmes sentiments que toi. C'est vraiment à toi de choisir ce que tu vas en faire parce que tu n'auras aucune influence sur lui. Lui, il est comme il est. Tu peux pas avoir une influence sur comment il va t'aimer, sur comment il va vouloir te prendre dans ses bras, il va vouloir t'embrasser, il va vouloir te caresser. T'as aucune influence là-dessus. C'est vraiment une notion de partage. C'est à toi de voir ce que tu acceptes, ce que tu veux, ce que tu es prêt à adopter aussi chez toi dans cette situation-là. Et de voir ce qui te correspond le mieux. Et ça, vraiment, tu peux pas le faire en fait à la place de l'autre. Tu n'as vraiment pas le pouvoir en fait de changer les situations extérieures, mais par contre, tu as un pouvoir de changer toi, ton humeur, ce que tu vis à l'intérieur de toi. C'est vraiment avoir la maîtrise de soi. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. C'est-à-dire que quoi que tu entreprennes, c'est ce que tu fais là à ce moment-là, donc au moment précis. C'est-à-dire que à chaque situation, tu peux t'adapter. À chaque situation, aujourd'hui, tu as fait comme ça parce que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi. Il n'y a pas de regret à avoir. On fait comme on est, là où on en est, là, à ce moment-là. Et aussi par rapport à nos prises de conscience. Ça, souvent aussi, j'en parle dans le sens où, tu vois, aujourd'hui, tu es dans un état d'éveil qui est celui d'aujourd'hui. Dans 6 mois, ça sera un autre état d'éveil. Donc, c'est-à-dire qu'une même situation que tu vis aujourd'hui et la même que tu vis dans 6 mois, forcément, tu auras une réaction différente. Tu vois, ce qui est bon pour ton équilibre, effectivement. La situation, tu la vivras forcément différemment, puisque entre-temps, il se sera passé des choses qui t'auront transformé et qui t'auront amené au meilleur de toi-même. C'est-à-dire que chaque jour t'amène au meilleur de toi-même. Ensuite, je reste dans le ici et maintenant. Alors ça, c'est je crois, la base en fin de compte de tout. Pour éviter de faire des suppositions, c'est d'être vraiment dans son instant T, dans son moment présent. Donc dans son état d'être actuel, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se vit et de ce qui se ressent. Et tu vois, dans le quatrième accord Toltec, c'est justement faites toujours de votre mieux.
Et en fait, à chaque instant, en te mettant dans ce moment présent, tu ne peux faire que le mieux que tu peux à ce moment-là. Il n'y a pas de regret à avoir, de se dire oui, mais je ne l'ai pas fait avant. Ou plus tard, tu dis oui, mais c'est pareil, j'aurais pu le faire à cet instant-là et je ne l'ai pas fait. Oui, mais c'est pas grave, tu le fais aujourd'hui. Tu le fais en fait en fonction de ce que tu es là, ici et maintenant. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre. Ce que je ne veux pas voir. Attends. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. C'est-à-dire que quand tu fais du mieux que tu peux, c'est être en accord avec toi-même. Tu n'as pas à reprocher en fait à l'autre. Parce que quand tu te mets dans ton moment présent, quand tu te connectes à toi-même, on est bien d'accord que tu ne peux pas être dans le jugement, que tu ne peux avoir qu'une parole impeccable parce que tu vas être beaucoup plus doux avec toi-même et donc forcément plus doux aussi avec l'extérieur. Que tu n'en feras pas une affaire personnelle parce que justement tu prends conscience que ce qui se vit à l'extérieur n'a rien à voir avec toi, mais est en rapport simplement à ta perception de ce que tu as de l'extérieur. Que tu ne vas pas faire de suppositions à te dire oui mais il fera comme ci, mais il fera comme ça, il fera comme ça. Non, il fera ce qu'il a à faire, toi tu fais ce que tu as à faire ici et maintenant. Et c'est en ça que tu fais toujours de ton mieux. Je renonce à vouloir changer la situation. Tu ne peux pas changer la situation. Par contre, toi, tu peux te faire évoluer. Tu peux ouvrir ta conscience, tu peux ouvrir ton cœur, tu peux faire de ton mieux à cet instant T pour vivre ce que tu as à vivre. Tu vois, c'est à t'adapter à la situation en fait. C'est soit tu pars sous la pluie et tu prends compte, tu sais que ok, j'ai pas de parapluie, bah voilà, t'es conscient que tu vas revenir trempé. Ou alors, au contraire, tu prends ton parapluie et tu te protèges de la pluie. C'est toi qui décides de ce que tu as à faire, mais en aucun cas tu décides pour l'autre. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Alors, quand par exemple, tu mets de la peur, en fait, la peur, c'est souvent ce qu'on met à la place de mettre de l'amour. C'est plus facile souvent de mettre de la peur au lieu de mettre de l'amour. Et en fait, quand il y a eu un scénario, quand tu laisses mouliner en fait ton mental et que tu laisses parcourir la peur, là tu te dis bon, ok, je peux, en faisant de ton mieux, en te connectant à ce moment présent, tu peux essayer de créer un autre scénario. Tu vois, une autre attitude en fait, en mettant plus d'amour sur ce que tu as à vivre, sortir de ta peur et laisser l'amour en fait prendre la place sur tes peurs, sur tes angoisses, sur ce que tu crains. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. C'est-à-dire que moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est d'Azandbourg qui dit ne soyez pas gentil, soyez vrai. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il donne un exemple. Par exemple, à 3 heures du matin, t'as un ami qui t'appelle et qui dit ouais, j'ai crevé, je suis à 300 km de chez toi, est-ce que tu peux venir me dépanner? Bon, là, il y a un moment donné, tu peux être quelqu'un de gentil, mais à un moment donné, tu lui dis, ben non, écoute, appelle une dépanneuse, là, à 300 bornes de chez moi, excuse-moi, mais voilà, tu peux vraiment trouver plus près pour te faire changer ton pneu. Toi, il y a vraiment des circonstances à s'adapter, en fait. Tu peux pas aller, tu sais, tu peux être gentil, mais en même temps, faut pas être con, tu vois. Bon et con, ça s'écrit pas avec la même lettre. Et c'est en ça, en fait, que c'est important, en fait, de s'autoriser à être soi-même. C'est-à-dire que tu peux être gentil, mais tu peux rester toi aussi à ce moment-là. Et à 3 heures du matin, tu as bien conscience que même si tu es gentil, tu peux rester toi-même et lui dire gentiment, écoute, je t'aime beaucoup, mais là, voilà, tu sais que tu as une autre solution. Alors que, enfin, toi, c'est ça aussi rester vrai avec soi-même. C'est s'autoriser à rester soi-même, c'est aussi s'autoriser à être vrai avec soi. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant, si je le décide. C'est-à-dire que tu peux changer en fait la perception de l'autre en prenant conscience de la perception que ça a de toi-même en fait de regarder l'autre dans le miroir. C'est en ça aussi faire de son mieux. Et surtout dans tout ça, le dernier accord Toltec, alors comme il l'explique, hein, le cinquième tempère le deuxième qui pourrait nous couper des autres. Celui qui pourrait nous couper des autres, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Parce qu'à chaque fois que tu vas le prendre contre toi, tu vas simplement réveiller ton ego. Tu vas simplement dire, ouais, mais de toute façon, il en a après moi. Oui, bah de toute façon, c'est par rapport à moi. Mais t'es pas le nombril du monde, t'es pas le centre du monde. C'est-à-dire que ce que l'autre, il le pense par rapport à lui-même. Tout comme toi, quand tu penses quelque chose, c'est vraiment par rapport à toi-même. Mais ça, souvent, on s'en déconnecte. On a l'impression toujours que c'est de la faute de l'autre.
Mais on a cette responsabilité aussi de soi. Il faut s'autoriser à dire non et beaucoup de personnes, quand tu dis non, bien sont frustrées et te laissent de côté. Ben écoute, Sylvie, franchement, si toi tu t'es respectée en disant non à quelqu'un, tu t'es respecté. Si la personne en face, elle le prend mal, c'est en rapport à ses propres blessures, à ses propres miroirs. Et ça, tu n'y peux rien. La seule chose que tu peux, c'est vraiment pour toi. Parce que, à la limite, toi, si par exemple, tu vois que toi, tu peux avoir peur de dire, ouais, mais si je lui dis non, il va être frustré. Donc, du coup, je peux pas lui dire non, hein, parce que sinon, il va être frustré. Tu te rends compte, il va être malheureux. Et toi, tu vas pas être malheureuse d'avoir dit oui à quelque chose que tu ne veux pas. Oui, sur le moment, ça peut le fâcher, mais tu sais, s'il est pas trop con, bah, il reviendra, et s'il revient pas, bah, c'est que il avait rien à foutre dans ta vie, à la limite, c'est pas grave, c'est que dans ses perceptions, vous n'étiez pas forcément compatibles. Et tu sais, le fait aussi de savoir dire non, c'est se rendre service à soi, mais c'est aussi savoir rendre service à l'autre, quoi. Ben, c'est vrai que ça fait du bien d'apprendre à dire non. Parce que souvent, on n'ose pas dire non, de peur que l'autre, justement, soit vexé, qu'il veuille plus nous voir, que si, que là. Mais c'est dans sa perception, c'est dans son éveil de conscience à lui. Donc après, c'est à toi de choisir si tu veux toute ta vie dire que oui et être face à quelqu'un, ne jamais avoir peur de frustrer quelqu'un et du coup te frustrer toi-même, t'abandonner toi-même et devenir justement cet animal blessé qui est incompris et toi être mal avec toi-même et t'auto-flageller en fait de tout ça. On s'écarte de notre chemin. Comment ça on s'écarte de notre chemin, Corinne Vassar? On devient quelqu'un d'autre par peur de perdre ou de ne pas être aimé. Bah en fait, la peur de ne pas être aimé, c'est quand on dit tout le temps oui justement aux autres, c'est là qu'on arrête de... Enfin, comment dire? Tu sais, quelque part, t'es pas aimé pour les bonnes raisons, t'es pas aimé pour qui tu es réellement, parce qu'en fin de compte, tu vas faire que plaisir à l'autre, au détriment de toi-même, et donc au point de t'oublier toi-même. Et quand tu t'oublies toi-même, comment tu veux être aimé pour ce que tu es si tu sais plus qui tu es? Si tu n'es que ce que l'autre veut que tu sois. Ah, c'est facile d'aimer. Moi, franchement, j'aime autant être détesté pour qui je suis réellement que d'être aimé pour quelqu'un que je ne suis pas. Si on nous aime pas... Attends. On s'écarte du chemin si on nous aime pas. Ah non, moi je suis pas d'accord. C'est le fait de s'aimer soi-même qui fait qu'on se retrouve sur notre chemin. Si quelqu'un nous aime pas, c'est simplement dans sa perception. On ne peut pas forcément aimer tout le monde. C'est chacun sa perception. Tu peux pas plaire à tout le monde. Tu connais ce dicton qui dit je ne peux pas plaire à tout le monde, mais il y a un sens derrière. C'est pas seulement oui, je peux pas plaire à tout le monde. Mais non, puisque chaque personne étant différente pour être aimée exactement. En fait, le truc, c'est de s'aimer soi-même. C'est ça, faire plaisir à l'autre pour être aimé exactement. Oui, c'est parce qu'on a peur de pas être aimé, mais est-ce qu'on est aimé réellement pour qui on est quand on veut faire que plaisir à l'autre? Bonjour Valérie. Quand on veut faire que plaisir à l'autre, qu'on s'oublie soi-même, qu'on oublie ce qu'on veut nous réellement, est-ce qu'on est aimé pour qui on est réellement? Est-ce qu'on n'est pas simplement aimé pour la gentille fifi ou la gentille personne qui fait tout ce que l'autre il veut en face? Bonjour Solène. Enfin, après, c'est vrai que c'est chacun sa perception, mais moi, je sais que sur ça, j'ai appris à comprendre que à trop vouloir être aimé de tout le monde, on est aimé de n'importe qui, en fait. Et en fait, on est aimé par personne, parce que nous, on n'est plus personne. Moi, je préfère apprendre à me connaître, à vraiment me comprendre, quitte à des fois dire non, quitte des fois à avoir vexé, ou à être brute de pomme, comme souvent on me dit. Mais au moins, je sais que les personnes qui vont m'aimer, elles vont m'aimer pour qui je suis réellement. Et non pas pour quelqu'un que je me force à être juste pour être aimé. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Moi j'ai mis des années à le comprendre, ça. Parce que j'ai toujours été la gentille fille qui a toujours été là, qui a toujours voulu faire au mieux pour plaire à tout le monde, que tout le monde soit content, à faire des cadeaux. Parce que justement, je me disais que si je fais un cadeau... la personne va encore plus m'aimer, mais t'achètes pas les gens en fait avec tes cadeaux. T'achètes pas du tout les gens d'ailleurs. Si les gens doivent t'aimer, ils vont t'aimer pour ce que tu es réellement à l'intérieur de toi.
Et moi, je pense que en fait, cette société, souvent, elle nous a... Ça a fait que souvent, on s'oublie soi-même. Donc, on passe, en fait, une partie de notre vie à s'oublier pour être dans les bonnes convenances. Et on passe une autre partie de sa vie, en fait, à déconstruire tout ça pour se reconnecter, en fait, à qui on est. Enfin, ouais, c'est ça, se reconnecter à qui on est réellement à l'intérieur de soi. Tu sais, se redécouvrir soi-même, réapprendre, nous, à nous aimer. Parce qu'en fait, je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'éloigne du fait que c'est pas toujours facile de s'aimer. On peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et souvent, on se connaît pas soi-même. Tu vois, c'est... moi, j'ai vraiment l'impression que, en fait, on passe une moitié de notre vie ou une partie de notre vie, en fait, à créer un personnage de nous-mêmes qui n'est pas réellement nous, mais en même temps, on est quand même nous à l'intérieur de nous, mais on se cache à soi-même. Donc, du coup, c'est difficile de s'aimer pleinement quand on se connaît pas. Et quand tu commences à renlever, en fait, toutes ces couches, à déconstruire, en fait, tout ça, toutes ces bonnes convenances, le fait de... Oui, mais parce que ça fait bien de faire comme ci, ça fait bien de faire comme là. C'est pas seulement de faire bien, mais je pense que c'est de savoir aussi faire juste. Juste par rapport à soi-même, d'être en harmonie avec soi. Oui, c'est pas tous les jours facile. Oui, il y a des moments où c'est compliqué et on se culpabilise encore, on a encore ce sentiment de culpabilité parce qu'on n'a pas su être là pour la personne, où on a l'impression. Mais en fin de compte, c'est ça, c'est faites toujours de votre mieux. On fait toujours de notre mieux. Oui, c'est dur de s'aimer soi-même. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvie. C'est pas du tout une chose facile, mais en fait, je pense que apprendre à s'aimer soi-même, c'est apprendre à se reconnaître, apprendre à se comprendre, réapprendre en fait à se connaître. Parce que tous les jours, on est différent, tous les jours, on évolue, tous les jours, on s'éveille un peu plus. Et ouais, à chaque jour, en fait, je pense il y a vraiment cette possibilité de se rapprocher de soi-même, d'être plus doux avec soi, donc en ayant des paroles justement plus douces avec soi-même, en ayant cette parole impeccable. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Bah oui, parce qu'en fin de compte, la première personne à aimer et la dernière personne avec qui de toute façon tu vas faire ta vie, c'est avec toi-même. Donc si tu veux que quelqu'un te supporte, puis même si tu veux toi être aimé, commence par t'aimer toi, parce que sinon, comment on peut être aimé sinon on ne se connaît pas? Et si on ne se connaît pas, on ne peut pas s'aimer. Ouais, c'est rester aligné, c'est ça. C'est vraiment enfin, centré ou aligné, harmonisé, enfin, ouais, harmonisé avec soi en fait. Moi, j'ai une carte que j'aime beaucoup dans l'oracle des harmoniques. C'est celle qui ramène justement à l'alignement. D'ailleurs, c'était ma carte du jour. Je me dis, ouais, bah, je vais aussi rester allongée encore toute la journée, mais non. C'est vraiment rester aligné avec soi. C'est la terre-mère, en fait. Celle-là, elle représente vraiment l'alignement, en fait. Et je pense que quand on est droit dans nos bottes, quand on se connaît un minimum, et qu'on arrive à être aligné avec soi, ben en fait, l'amour, en fait, il peut se diffuser plus facilement à l'intérieur de soi. Donc forcément, s'il se diffuse à l'intérieur de toi, tu auras plus de facilité, en fait, à le partager aussi autour de toi et avec les gens qui t'entourent, à remettre de la douceur avec toi-même. Euh, à arrêter de te sentir jugé en fait par l'extérieur parce que toi tu vas commencer par arrêter à te juger parce que tu vas apprendre à mieux te connaître. Plus tu te connais, moins t'as ce réflexe en fait de te juger de l'intérieur ou justement d'en faire une affaire personnelle de ce que l'autre va penser. Parce que le fait d'être sceptique et d'apprendre réellement à écouter ce qui se passe autour de toi, d'être à l'écoute de tes sens, mais à l'écoute aussi de ton environnement, de ce qui se joue aussi autour de toi. Tu vas vraiment comprendre en fait. euh, oui, il n'y a rien de parfait, hein, on grandit tous les jours, mais tu vois, le fait des suppositions, par exemple, qu'on va faire, bah, quelque part, on le crée. Tu sais, par exemple, quand on dit, ouais, mais de toute façon, moi j'ai toujours été avec des hommes qui m'ont trompé, lui aussi va me tromper. Mais à force de te le dire et de le croire, c'est ce qui va finir par arriver parce que quelque part, tu vas le créer. C'est comme le fait de porter cette blessure d'abandon. Et ben en fait, sans le vouloir, tu vas tellement être dans tes pensées que tu vas être abandonné que forcément c'est comme ça que tu vas le percevoir, parce que c'est aussi comme ça que tu le ressens. Apprendre à s'accepter tel que l'on est, avec sa part de lumière et sa part d'ombre. En fait, on a besoin des deux, moi je pense. C'est-à-dire que l'ombre et la lumière, on a besoin de ces deux-là, et ils ne font qu'un en fin de compte à l'intérieur de nous, et c'est qu'une exploration en fait de ce tout, parce que même l'ombre de soi
a besoin d'être exploré parce que justement, c'est aussi une partie de nous. C'est comme les deux facettes d'une pièce. Pour faire une pièce, tu as besoin des deux côtés. Comme la lune. La lune, elle a un côté lumineux et elle a un côté noir et pourtant elle a besoin de ces deux facettes-là. Celui qui monte réellement sur la lune, il peut voir les deux côtés, je pense. Merci, je t'écoute attentivement, je suis d'accord avec toi, j'ai mis 50 ans à le comprendre. Après, tu sais, le nombre d'années sur l'univers, même 50 ans, ça a l'air d'être un grain de poussière. C'est vrai que nous, dans notre vie, dans notre perception du temps, ça peut paraître énorme, mais en même temps, tu sais, tout est juste. Tout est juste et parfait, ou en tout cas, tout est bien orchestré, en fait, dans la vie. Il n'y a pas de regret à avoir, et que chaque instant t'a amené à être de plus en plus en lumière vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ce que tu ressens. Oui, c'est ça, Sananda, c'est la loi d'attraction. C'est pour ça que c'est important d'être doux avec soi-même, d'avoir de bonnes paroles, de se détacher aussi de ce que l'autre pourrait penser, ou se détacher du fait de se dire ouais mais de toute façon c'est de notre faute ou on a une responsabilité de l'autre. Non, tu n'as aucune responsabilité de l'autre, tu ne peux rien faire à la place de l'autre. Et quand tu arrives à comprendre ça, tu sais le triangle de Cartman où par exemple tu joues la victime. Moi souvent j'ai joué la victime, moi je suis la victime, je suis la mal aimée, tu sais le Calimero, je vais me foutre une coquille sur la tête et je vais venir faire mes vidéos avec la coquille sur la tête. Non, non mais je déconne, mais le côté victimisation et le côté sauveur ou même bourreau, ces trois liens-là, en fait, ils sont indissociables les uns des autres. C'est pour ça que c'est important de trouver l'harmonie entre ces trois aspects-là. La blessure d'abandon ou de rejet peut être une blessure. Comment la soigner? Oui, c'est une blessure, hein. L'abandon et le rejet, oui, c'est des blessures. Et pour la soigner, si tu veux, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. Moi, j'ai fait des capsules pour pour chacune des blessures, en fait. Et la blessure d'abandon, en fait, tu vois, elle a un rapport au fait de toujours dire oui à quelqu'un, de peur qu'il soit vexé parce que justement, on a peur d'être abandonné. Mais en fin de compte, du coup, on s'abandonne soi-même. Donc en fait, pour guérir la blessure d'abandon, c'est d'arrêter de s'abandonner soi-même, de se reconnecter justement à soi, de se redonner de l'amour. Et sur le fait de se sentir rejeté, eh ben souvent là, on va réagir comme une victime. Moi, je le fais souvent parce que moi, je porte vraiment cette blessure du rejet et je vais souvent vous dire dans mes vidéos, je vais être chafouine et je vais vous dire ouais, bah de toute façon, j'en ai marre. Moi, je fais des vidéos puis tout le monde s'en fout. Toi, c'est avoir ce genre de réaction un peu réactive. Alors que si je me reconnecte à moi-même, se soigner en fait de cette blessure, c'est d'apprendre à l'accepter déjà dans un premier temps, d'apprendre à la reconnaître, de comprendre en fait notre réaction quand celle-ci est réveillée à l'intérieur de nous. Parce que pour moi, c'est juste quelque chose qu'on a ramené dans notre charrette. On n'est pas cette blessure. On la porte, mais on n'est pas du tout cette blessure-là. Et cette blessure-là, elle nous fait aussi grandir, elle nous fait comprendre aussi comment on peut se donner plus d'amour ou se redonner en fait l'amour qu'on attend de l'autre. Parce que quand tu te sens abandonné, c'est que tu as l'impression de ne pas être aimé. Mais quand tu te sens rejeté, c'est la même chose. Mais est-ce que toi, déjà, tu t'acceptes? Est-ce que tu te rends compte que parfois c'est toi, en fin de compte, qui te rejette ou qui t'abandonne? Donc c'est en ça, en fait, c'est à commencer par là pour pouvoir la guérir, en fait. Ou en tout cas, apprendre à l'accepter ou à s'observer et à la surveiller, en fait, pour comprendre, en fait, quand elle intervient et mettre plus de douceur avec soi-même. En étant notre propre père ou mère. En fait, soyez pour vous, ouais, votre meilleur parent. C'est un peu ça, exactement. Soyez le parent que vous auriez aimé avoir, en fait. Après, vos parents, ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce que eux, ils sont dans leurs expériences à eux, dans leurs bottes à eux, dans ce qu'ils sont eux, hein, on est bien d'accord. Souvent, c'est qu'on est aussi victime et qu'on veut sauver pour ne pas se regarder. Ben ouais, de toute façon, victime, sauveur et bourreau, on peut l'être, on peut largement être les trois. Parce que tu veux vouloir sauver et du coup tu deviens un bourreau parce que tu deviens trop oppressant et du coup tu deviens la victime parce que t'as l'impression d'être rejeté ou mal aimé ou ci ou là. Non, c'est pas facile. Non, c'est vrai que c'est pas facile de s'accepter.
c'est un travail de tous les jours. Je pense que jusqu'à la fin de notre vie, on apprend à s'accepter, on apprend à accepter aussi nos capacités, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, d'apprendre. En fait, tout ça, c'est un apprentissage parce que t'as beau connaître les principes. Moi, j'ai lu ce bouquin, j'ai aimé ce bouquin, mais je sais pertinemment que de le lire, ça ne suffit pas et que rien ne vaut vraiment l'expérimentation et que chaque expérimentation, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, elle est forcément différente. Et c'est vraiment un entraînement en fin de compte. Tu vois, c'est aussi en rapport à nos prises de conscience. Ce que je te disais, ce que tu as conscience aujourd'hui, tu n'en auras pas forcément la même conscience dans 6 mois. Pour les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, je m'y suis surprise à 2 fois pour pouvoir les faire, parce que la première fois, j'avais un souci de connexion chez moi, donc du coup, mes vidéos, elles étaient complètement illisibles. Et là, pour le coup, j'ai choisi, je dis, bon, ok, eh ben, je les refais. Et même en l'espace de peu de temps de les avoir refaits, tu vois, ben, j'ai compris encore d'autres choses, en fait, sur ces blessures-là. C'est-à-dire qu'à chaque moment où tu vas penser à quelque chose ou repenser à quelque chose, tu peux en avoir une autre vision. Et donc, forcément, quand tu penses à toi-même, à qui tu es, à comment tu te découvres, forcément, il y a des choses qui se révèlent encore plus facilement à soi. Expérimenter, tout est expérience. Bah oui, tout passe par l'expérience, parce que pour pouvoir le comprendre, en fait, il y a le fait de le savoir, c'est bien beau de le savoir, mais de le conscientiser, de le vivre, ça a un autre impact. Après, je dis pas que c'est la seule prise de conscience que j'ai eue, mais la plus grosse et flagrante que j'ai eue, c'est quand je me suis dit que tout était bien orchestré. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Mais un jour, je m'en suis rendu compte, je l'ai tellement vécu, je l'ai vécu dans mes tripes que là, ça a donné une autre dimension. C'est comme le fait de savoir que qu'on peut pas plaire à tout le monde. Tous ces petits dictons qui paraissent anodins, on le sait, on les connaît. Il y a plein de choses en fin de compte qu'on connaît, mais qu'on apprend à réaliser en fait à différents niveaux en fait de notre vie, à différents niveaux de notre prise de conscience en fait à nous. Et oui, il faut appliquer en fait il faut, on fait comme on peut quoi. C'est c'est vrai que c'est bien de pouvoir le faire, mais il n'y a pas de reproche à avoir quand on ne l'a pas fait. On vit avec on vit à notre rythme. Et c'est en ça aussi que c'est important d'être doux avec soi-même. C'est pas parce qu'aujourd'hui t'as pas réussi à faire quelque chose que tu n'as pas fait de ton mieux. Demain c'est un autre jour. Demain tu pourras aussi le vivre ou le ressentir encore différemment et encore autrement, et tu en auras encore une autre perception. Parce que à chaque jour, en fait, tu explores les choses. Rien ne reste figé. Tout bouge, tout évolue en fait dans la vie. Et même la compréhension de chacun de ces accords. Par exemple, toi, Don Miko Luis, il a écrit les 4 accords Toltec et le 5e accord Toltec, parce qu'il y a aussi le livre du 5e accord Toltec, mais il a écrit aussi les 3 questions. C'est dommage, je sais pas te redire ces 3 questions. Mais toi, il y a des questions existentielles en fait dans notre vie. Admettons, on va se les poser aujourd'hui. On va revenir avec ces mêmes questions 6 mois plus tard. Tu verras que ta réponse, elle va avoir changé ou elle va avoir évolué parce que toi aussi, entre-temps, tu auras évolué. Toi aussi, tu auras changé. Toi aussi, tu auras une autre compréhension de, de, de toi, de ce que tu es, de ton énergie, de ta façon de te percevoir. Et le fait, ben, simplement que ben, tu grandis, que tu évolues, que dans ta vie, ton quotidien, les choses, elles avancent, que effectivement, tu as des choses à expérimenter. Et que c'est vraiment important de savoir écouter, mais aussi de savoir s'écouter à l'intérieur de soi. Toi, par exemple, quand quelqu'un te demande quelque chose, et tu sais, ton premier réflexe, ça va être de lui dire oui parce que tu as envie de lui faire plaisir, parce que tu as peur qu'il t'aime pas. C'est aussi important d'écouter à l'intérieur de toi si pour toi c'est juste en fait de le faire ou pas. Pas parce que tu veux le faire contre lui. Ça n'a rien à voir. On ne fait pas les choses contre quelqu'un. C'est pour ça aussi que il faut pas en faire une affaire personnelle parce qu'en fait ça va dépendre de ta perception. Donc c'est-à-dire que l'autre en face de toi, s'il en fait une affaire personnelle, il va se dire ouais ben c'est de ma faute, c'est si c'est là. Non, ça va être parce que tu choisis de t'écouter toi. C'est pas du tout contre toi. Et la personne en face, c'est la même chose. Parfois, on fait des choses, on le fait pas du tout contre l'autre, on le fait simplement pour soi. C'est comme une harmonique dont je vous parle aussi régulièrement, c'est la rose mystique. C'est fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Donc en fait, avant d'avoir peur
de ce que l'autre va penser, pense au bien que toi, tu peux te faire à toi. Et ça n'a rien d'égoïste. Au contraire, parce que si toi, tu es en accord avec toi-même, tu vas éviter de t'infliger une blessure de plus qui va peut-être se renvoyer en fait à l'autre. Donc quand tu es doux avec toi-même, tu seras forcément plus doux avec l'autre. La carte dont je te parle, c'est celle-ci. C'est la rose mystique. Il y a vraiment cette notion de savoir aussi s'écouter à l'intérieur de soi, de savoir se protéger. Ah bah je te remercie Sylvie, c'est gentil. Bah tu vois, moi j'aurais tendance à me dire ouais mais tu sais, j'ai pas des bonnes études. C'est ça en fait, c'est l'autoflagellation. J'apprends à changer. Hein. Je suis une emmerdeuse finie, je le sais très bien, j'en ai conscience. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi je vous remercie en fait pour ce retour parce que en fait moi je fais simplement que l'expliquer par rapport à ce que moi j'en comprends ou comment je le comprends aujourd'hui, à ce que je suis aujourd'hui. Faut pas croire, je suis pleine de défauts. Comme je te dis, je suis une emmerdeuse de première. Il y a, la plupart du temps, j'ai l'impression d'être à côté de la plaque et de ne rien avoir compris. Parce que justement, comme beaucoup, mais souvent, enfin, c'est juste que j'ai pas été assez à l'écoute. Tu sais, j'ai l'impression que j'entends, que j'écoute, mais en fin de compte, quand j'y repense, je me dis, ben non, à ce moment-là, j'ai peut-être pas su écouter autant que je sais écouter aujourd'hui. Ou que j'écoute peut-être encore moins bien que ce que je vais savoir écouter demain. Mais l'important, c'est ici et maintenant. Comment tu le comprends dans cet instant-là? Comment, comment en fait on le ressent en fait à ce moment-là? Et c'est ce que j'essaye de vous partager en fait dans mes guidances, dans mes petites vidéos. Tu sais, voilà, à ma petite échelle, mais c'est ce que j'essaye de partager vraiment. Donc voilà, en tout cas, je vais vous remercier grandement de votre présence, de votre interaction. J'espère que ce petit truc, enfin, cette petite vidéo vous aura plu. Vous pourrez la retrouver, je rejoins tout à fait Sylvie, je l'ai dit au téléphone et en MT NPD. Oui, merci Jacqueline. Oui, vous êtes, vous êtes comme ça. Merci à vous. Moi, ça me fait plaisir, ça me touche. De voir que, bah, tu vois, mon côté victime, ouais, non, les gens, ils aiment pas ce que je fais. Bah si, en fait, les gens, ils aiment ce que je fais. Enfin, en tout cas, les personnes qui sont là, je sais que vous appréciez, et moi, j'apprécie le fait que vous soyez là, c'est très plaisant. Mais sachez aussi que moi, j'apprends aussi beaucoup à grandir sur moi-même et à comprendre qu'il suffit pas d'avoir 100 millions de personnes et puis des gens qui te détestent. Moi, je préfère avoir peu de gens et qui m'apprécient réellement pour ce que je suis, avec qui je peux vraiment échanger, avec qui je peux apprendre, parce que c'est aussi dans le fait de pouvoir partager, le fait de pouvoir communiquer avec vous, de pouvoir partager. Quand je fais une guidance à quelqu'un, à chaque fois c'est super enrichissant, ou même les vidéos que je vous fais, parce que ça me fait grandir, ça me fait prendre conscience aussi des choses. On en apprend vraiment, vraiment tous les jours, quoi. La thématique de ta vidéo tombe à point nommé pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, bah c'est cool. Tout est bien, tout est bien orchestré. En fait, c'est les synchronicités de la vie. C'est-à-dire qu'on est là où on doit être, avec les personnes avec qui on doit être, même si des fois on a l'impression, mais qu'est-ce que je fous là avec ces gens-là? Ben si, en fin de compte, à chaque moment, à chaque endroit où tu te tiens, ça apporte forcément quelque chose, un plus en fait dans ta vie ou dans ce qui te construit. On avance tous sur le chemin de la vie avec nos blessures. Personne n'est parfait. Non, c'est sûr. Mais c'est ça. Tu vois, c'est dans notre imperfection aussi, quand même, à la fois, qu'on peut être parfait aussi. Oui, merci infiniment. Moi aussi, j'aime beaucoup. Bon, bah, c'est cool. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve, je pense, demain pour la guidance du moment, je pense. Je vais vous en refaire une dans la semaine. Du coup, j'ai mis de côté les guidances selon les éléments. On les reprendra une fois que le cocooning sera fini. Et là, en attendant, bah, j'essaye de faire des guidances un petit peu régulièrement pour voir un petit peu où on en est, s'il y a des messages dans le moment, pour nous accompagner aussi bah, dans cette évolution. Non, il n'y a pas de hasard, Sylvie, c'est sûr. Il n'y a que des synchronicités, en fait. Ça, c'est Jung qui disait ça. En tout cas, merci vraiment de votre présence. Vous pouvez la partager si ça vous chante. Je vais la remettre sur ma chaîne YouTube.
Et puis si quelqu'un dans les commentaires a quand même une idée de savoir comment on fait, comment les gens y font, ils postent une vidéo, ils ont 500 vues. Moi j'ai l'impression que de mois en mois, et c'est pas, je me plains pas, mais c'est ce que je constate. Moi quand je regarde sur mes vidéos, quand tu regardes par exemple la vidéo du mois de, je sais pas moi, du mois de février pour tel signe, et que tu regardes la même pour le mois d'après, il y a encore moins de personnes. Normalement, ça devrait être l'inverse, ça devrait augmenter. Enfin bon, c'est pas grave. Tout est juste et tout est bien fait. C'est sans doute qu'il y a quelque chose que je dois comprendre ou quelque chose aussi qui doit encore évoluer dans mon énergie. Mais en tout cas, vraiment, merci à ce qui se matérialise là, à ce qui se vit ici et à ce qui se partage. Moi, je vous invite à vraiment prendre bien soin de vous, de continuer de profiter un petit peu de ce temps de cocooning, parce que quand vous allez reprendre le boulot, vous allez dire, oh, fait chier, faut retourner au boulot. Donc profitez en fait de ces moments-là, même si je sais que certains d'entre vous du coup sont au boulot. Et moi je vous souhaite plein de courage parce que ceux qui sont au travail, ben c'est pas forcément simple, surtout en ce moment. Donc voilà, prenez bien soin de vous, profitez en fait de chaque instant pour vous reconnecter avec vous-même, surtout être doux avec vous-même, de faire au mieux comme vous pouvez, d'expérimenter, de vivre et de sentir vraiment dans l'harmonie du cœur. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.